Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de La Minute Film dans lequel je vous parlerai de 3 films que j'ai pu découvrir en ce début d'année. Dans cette vidéo, je critiquerai Dans le Noir réalisé par David S. Sandberg, Juste la fin du monde réalisé par Xavier Dolan, ainsi que Miss Peregrine et les enfants particuliers réalisé par Tim Burton. Je vous invite à aller au timecode correspondant si la critique d'un film en particulier vous intéresse. Je tiens à préciser que mon avis sur chaque film sera assez bref et rapide. Commençons donc par le premier film, Dans le Noir, réalisé par David S. Sandberg. Dans le Noir était un film que j'avais très envie de découvrir de par son concept très sympa découvert depuis les premières bandes annonces. Comme quoi, lorsqu'on éteint la lumière, quelque chose apparaît. D'autre part, on peut également dire que j'attendais ce film car il était produit par James Wan, le réalisateur des 2 films Conjuring. Mais à la base, Dans le Noir est un petit court-métrage du même réalisateur basé sur la même idée. Le court-métrage ayant alors fait le buzz sur internet, Sandberg, le réalisateur, est contacté par les studios pour en réaliser une version plus longue. Et au final, qu'est-ce que ça vaut? Il faut dire que dans sa globalité, Dans le Noir est une déception, mais il a quand même certaines bonnes idées qui valent la peine d'être mises en valeur. À commencer par l'éclairage que je trouve vraiment bien géré, et pourtant c'est une chose qui représentait un véritable défi pour ce film en particulier. Ma véritable crainte était que le film soit trop sombre et pourtant l'image est vraiment lisible de A à Z. Il y a également la mise en scène que je trouve assez originale et celle-ci donne lieu à de très bonnes scènes d'horreur. Et puis il y a la créature que je trouve vraiment très bien faite, elle a un aspect mystérieux qui arrive à nous faire peur. Toutefois le film a plusieurs défauts à commencer par le procédé du jumpscare, à savoir l'effet de surprise réutilisé plusieurs fois. Il y a également un rythme assez inégal, certaines scènes de dialogue sont peu utiles et m'ont paru longues même sur 1h20 de film. Et puis sans oublier les petits clichés du film d'horreur qui ne sont pas évités. Mais selon moi, le véritable problème du film est qu'il ne se réconcilie pas avec ce qu'il est. Il faut le dire, le meilleur ami du cinéma aujourd'hui, c'est l'imagination. On veut trop nous en montrer et c'est avec ça que le film perd de son ambiance. Prenez un film comme le projet Blair Witch par exemple, tout est basé sur ce que l'on ne voit pas et pourtant l'ambiance est glaçante. En conclusion, Dans le Noir, bien qu'il regorge de qualité, est un film que je trouve assez moyen. Je lui attribue donc la note moyenne de 5 sur 10. Passons maintenant au deuxième film, à savoir Juste la fin du monde réalisé par Xavier Dolan. Ayant fait parler de lui au dernier festival de Cannes en ayant remporté le Grand Prix, tout en ressortant de ce qui est certainement son plus grand succès, le film Mommy sorti en 2014, Dolan, ce petit prodige du cinéma, en est avec Juste la fin du monde à son 6e film, alors qu'il n'a que 27 ans. À l'origine d'une pièce de théâtre de Jean-Luc Lagarce, le film raconte l'histoire de Louis, un écrivain qui après 12 ans d'absence retourne voir sa famille lors d'un déjeuner afin de leur annoncer sa mort prochaine. Il est indéniable de ne pas souligner la performance d'acteur, car selon moi c'est le plus gros point fort du film. Gaspard Ulliel, à la fois discret, sensible et brillant, il retraduit ce sentiment d'exaspération à la perfection. Marion Cotillard a un jeu assez semblable à celui de Gaspard Ulliel, un jeu tout aussi discret et touchant. Léa Seydoux, qui a un jeu, il faut le dire, critiqué par beaucoup de monde, sonne vraiment juste dans ce film. Nathalie Baye qui se donne vraiment à fond, ainsi que le dernier, Vincent Cassel, qui est juste incroyable, le meilleur acteur du film. Déjà d'un point de vue technique, Dolan joue beaucoup sur le floutage, les personnages flous qui s'avancent vers la caméra pour devenir nets. Il est également important de parler du cadrage, car Dolan cadre ses personnages. Comme ça, la caméra est le plus proche possible des personnages et c'est comme s'ils étaient avec nous. Les musiques sont vraiment toutes bien amenées, c'est comme si elles avaient un rôle à jouer dans le film. Et puis il y a de très grands moments d'émotion, surtout dans la dernière partie. Ce film est vraiment bon, certainement l'un des meilleurs de Dolan, je lui attribue donc l'excellente note de 9 sur 10. Passons enfin au troisième et dernier film, Miss Peregrine et les enfants particuliers réalisé par Tim Burton. Il est très reproché à Burton de ne pas avoir fait de bons films ces dernières années. En ce qui me concerne, même s'ils n'étaient pas excellents, ces derniers films restaient divertissants. Toutefois, il faut bien avouer que son univers bien à lui était de moins en moins présent dans certains de ses films. Est-ce que Miss Peregrine marque le retour de l'univers burtonien tant apprécié? Eh bien oui. Jacob est un adolescent qui, suite à la mort de son grand-père, découvre l'existence d'un monde mystérieux et magique, la maison de Miss Peregrine pour enfants particuliers. En effet, les résidents de cette demeure ont en eux d'étranges pouvoirs inadaptés au monde extérieur. Jacob leur viendra donc en aide pour vaincre de puissants ennemis et quitter par-dessus tout ce monde si normal et si ennuyeux. Déjà, Burton est mon réalisateur préféré, donc j'attendais énormément Miss Peregrine. Un point emblématique pour commencer, les décors. Dessinés à la main par Burton lui-même, ils prennent vraiment de l'ampleur à l'écran et sont très impressionnants. Les effets spéciaux et leur utilisation est vraiment parfaite. Notamment le stop motion, une technique que Burton connaît très bien avec ses films Les Noces funèbres ainsi que Frankenweenie et qu'il prend toujours autant de plaisir à mettre en scène. Dans la scène finale, il y a une très grande référence au film Jason et les Argonautes réalisé en 1963. Ce film dont l'esthétique a été un grand choc pour Burton. Absolument tout ce que Burton fait de mieux, on le retrouve dans Miss Peregrine.
Il y a également une critique sur l'éducation que les parents d'aujourd'hui infligent à leurs enfants, à savoir les forcer à être comme les autres. J'ai vraiment trouvé ça beau de la part de Burton. J'ai beaucoup aimé le jeu d'Eva Green qui nous offre une prestation des plus justes, et tel un film de Burton, il est très important de parler du héros. Car dans la majorité des films de Burton, les héros représentent une face de Burton. Ici, le personnage principal interprété par Asa Butterfield est un adolescent seul grandissant dans cette banlieue californienne faussement vacancière que l'on veut à tout prix normal alors qu'en vérité c'est un enfant particulier. Bref, avec Miss Peregrine, Burton a vraiment atteint des sommets. Ce film m'a vraiment touché de par sa beauté ainsi que son message. Miss Peregrine est vraiment excellent, donc si ce n'est déjà fait, foncez le voir en salle. Je n'ai pas peur de lui attribuer la note de 10 sur 10. Ici s'achève ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. Sur ce, je vous invite à aimer, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous invite également à voir ou revoir mes anciennes critiques qui vont s'afficher. There is a house in New Orleans. They call the